Salut à toutes et à tous, c'est Grégoire de Frandroid, le petit nouveau de la team. Aujourd'hui, on va vous récapituler toutes les annonces Google faites hier soir, à commencer par le Google Pixel 5, Google TV, Nest Audio et un petit peu de Google Pixel 4a 5G. Alors on va commencer par le plus intéressant, le Google Pixel 5. Ici, on a quand même un changement effectué de la part de Google, un glissement de gamme comparé au Pixel 4. On passe du haut de gamme au haut du milieu de gamme. Cela s'est traduit par des changements de composants, notamment au niveau du processeur. Nous avons un processeur 765G comparé à un processeur de série 8 sur la génération précédente. Les matériaux subissent aussi quelques évolutions. Terminé le dos en verre en général plus classe, place à un dos en plastique, mais pour garantir une rigidité et une bonne solidité, Google a ajouté aussi une couche d'aluminium juste en dessous, et pour garantir la recharge sans fil, un petit trou a été effectué dans cette couche d'aluminium pour vous proposer toujours encore la recharge sans fil. Vous le voyez bien, Google avec ces deux points cherche à vous proposer un smartphone moins cher, 629 € contre 769 € pour le Pixel 4. Ce n'est pas pour autant que le Pixel 5 est un smartphone au rabais, au contraire, vous allez le voir, il y a quelques améliorations très intéressantes. Au niveau de la fiche technique, on passe de 6 Go à 8 Go de RAM pour une expérience plus fluide sur le long terme. Sachez également qu'on passe de 64 Go à 128 Go de stockage de base, mais attention, ce 128 Go de stockage n'est pas extensible. Autre amélioration, la batterie, et ça nous fait plaisir. Le Pixel 4 était connu pour sa batterie assez famélique. Aujourd'hui, on passe à une batterie de 4080 mAh contre une batterie de 2800 mAh. Google promet une journée entière d'autonomie, une donnée à confirmer avec nos tests. A savoir que Google propose aussi un mode économie d'énergie extrême que l'on peut voir sur d'autres smartphones Android. Vous vous souvenez? So while wide angle can be fun, we think telephoto is more important. Google fait finalement marche arrière et nous propose un ultra grand angle sur son Pixel 5, ultra grand angle de 107 degrés et de 16 mégapixels. Autre amélioration au niveau de la photo, des améliorations logicielles, un mode portrait nocturne et un mode HDR optimisé. On peut aussi noter l'arrivée du mode Portrait Light sur le Google Pixel 4a 5G et le 5. Cette nouvelle fonctionnalité permet de mieux exposer le visage de votre sujet sur des photos prises sur l'instant T, dans le passé, en mode portrait ou en classique. Au niveau de l'écran, le Pixel 5 profite d'une dalle de 6 pouces contre 5,7 pouces sur le Pixel 4, d'une dalle OLED Full HD+, d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais également du Gorilla Glass 6 pour résister aux chocs et aux rayures, et d'une certification IPX8 pour résister à l'eau. Vous pouvez aussi le remarquer, la bande supérieure sur l'écran où accueillait Soli n'est plus de mise. Google a privilégié cette fois-ci un capteur d'empreinte digitale à l'arrière, comme sur le Google Pixel 4a. Du coup, comme vous avez pu le voir, Google ne cherche pas à positionner son Pixel 5 sur le segment premium, mais cherche surtout à proposer une expérience solide basée sur la photo. Le Pixel 5 devrait être l'un des smartphones, si ce n'est le smartphone le plus intéressant du marché en termes de photos, à un prix de 629 €. Google a également présenté son Pixel 4a 5G. Quelle différence avec le Pixel 5? Une dalle légèrement plus grande de 6,2 pouces, un petit peu moins de RAM, 6 Go de RAM, les mêmes capteurs photo et la même puissance photographique, le même processeur, aucune certification IPX8, pas de recharge sans fil, le tout à partir de 499 € à partir du 15 octobre en France. Voilà pour les nouveautés smartphones, mais Google n'a pas présenté que des téléphones, Google a également introduit d'autres produits. En l'occurrence, un nouveau Chromecast embarquant Google TV. Ce Chromecast est plus rond, à 3 couleurs, bleu, blanc, rose, mais ici on sent que la marque change complètement de philosophie et ne propose plus une simple clé HDMI avec laquelle vous pouvez streamer des contenus depuis votre appareil. Ce nouveau Chromecast est une expérience TV à part entière, avec une interface structurée, propre, lisible, qui vous propose des milliers d'applications, des milliers de contenus, émissions, programmes, films, séries, mais également des partenariats locaux avec Molotov TV, France TV, Canal+, mais également des mises en avant de Netflix et Disney+. Alors bien évidemment, les services Google sont de mise, comme Google Photos, Assistant, YouTube, mais ce Chromecast ne perd pas sa fonctionnalité de base. Streamer depuis votre appareil de l'audio ou des vidéos reste tout à fait envisageable. Cette nouvelle génération apporte avec elle une télécommande qui est composée de plusieurs boutons, les boutons volume sur les côtés, un bouton muet, des raccourcis pour accéder à Netflix et YouTube, mais également un bouton pour accéder à Google Assistant. Vous pourrez aussi lire des contenus HDR 4K Dolby Vision et ce Chromecast prend également en charge la technologie Dolby Atmos. En revanche, petite déception, le service de cloud gaming Stadia Pro n'est pas disponible alors qu'il était pris en charge sur le Chromecast Ultra.
Sachez que le Chromecast est déjà disponible depuis le 30 septembre au prix de 69,99 €. Et enfin, le petit dernier de la conférence, le Nest Audio, qui correspond à la deuxième génération du Google Home. Ce Nest Audio est plus puissant, avec plus de basse, propose un design tout en rondeur, mais plus petit que le Google Home Max, qui était quand même assez gros. Avec ce Nest Audio, vous pourrez lancer des morceaux, des podcasts, mais aussi obtenir des recommandations musicales sur YouTube Music et Spotify. Intéressant, Nest Audio va permettre de connecter toutes les enceintes Google dans un système multi-room pour qu'elles puissent communiquer entre elles. Vous aurez aussi le droit à la technologie ambiante IQ, qui permet d'ajuster automatiquement le volume de votre contenu en fonction des bruits de la maison. Le Google Nest Audio n'a pas de prise auxiliaire et possède également 3 micros. Le Nest Audio est disponible d'ores et déjà en précommande en coloris rosé ou charbon au prix de 99,99 €. C'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ces nouveaux produits Google. N'hésitez également pas à aller voir la description pour précommander ces produits. Et puis si l'envie vous en prend, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et Twitter. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Frandroid.